En 98 pour la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y avait 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées et aux alentours, et seulement 23 interpellations. Là, samedi, ils étaient environ 100 000 personnes, donc 15 fois moins de personnes qu'en 98. Et pourtant, il y a eu 24 fois plus d'interpellations. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, dites-moi dans les commentaires, mais c'est assez parlant et ça reflète bien la société d'aujourd'hui. Enfin, surtout le problème de la société d'aujourd'hui. C'est toujours les mêmes profils racailleux, on va dire lacostéennes, qui viennent exprimer leur haine. Et notre cher président, Macron, qui s'amuse à tweeter ça, voilà. En employant évidemment un langage de mec de cité qui dit « mon frère », voilà, c'est génial pour un président. Il veut passer pour un mec cool alors qu'il passe pour un demeuré, voilà, désolé je dis les termes, mais... Et en plus, le pire dans ce tweet, c'est qu'il ose dire que Paris sera la capitale, donc samedi soir, de l'Europe. Mais imaginez l'image qu'on véhicule aux yeux du monde et de l'Europe, mais c'est délirant. À la limite, ils vont nous regarder avec de la pitié ou du dédain, mais dans tous les cas, c'est justifié. Et Léo Mans. Ah bah oui, encore un gugus de la France insoumise parmi tant d'autres qui vient nous dire ça. Toute la fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos, c'est irrespirable. À chaque fois, ça provoque des mouvements de foule, c'est très dangereux. Vous voyez la bêtise de cet homme qui se filme en train de se promener dans Paris. Donc il a des yeux, il voit ce qui se passe autour de lui et tous les voyous qui sont en train de foutre leur dans Paris. Et le gars nous dit sans aucune vergogne que le principal responsable de ce chaos, c'est Bruno Retailleau, et que le plus gros danger, c'est les fumigènes et les lacrymos qu'on balance dans la foule. Mais Léo Mans, qu'on soit bien d'accord, toi et moi, si les gens étaient civilisés et venaient pas tout péter, les forces de l'ordre n'auraient pas besoin d'envoyer ça dans la foule. Enfin bordel, mais quel... débile ce mec. Et juste dingue à quel point, juste pour garder ou gagner un électorat ciblé, et puis surtout leur fric tous les mois, quelle connerie il serait prêt à raconter quoi. Et sa copine Manon Aubry, elle, comme d'hab, toujours autant à côté de la plaque, qui vient nous expliquer dans ce tweet que ce samedi soir, ça aura été une leçon de foot, oui bon d'accord, et d'humanité. Je répète, d'humanité. C'est une des images symboliques de la nuit, un pompier violenté au milieu de la foule près des Champs-Élysées. Gros foutage de gueule.